Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve dans cette vidéo podcast pour une introduction sur la synastrie. Donc là on entre dans l'astrologie relationnelle et tout ce qui est de l'ordre des compatibilités et incompatibilités entre soi et une autre personne. Donc qu'est-ce que la synastrie? La synastrie, c'est tout simplement l'étude de deux thèmes que l'on superpose l'un sur l'autre. Évidemment, aujourd'hui, on fait ça très facilement grâce au logiciel. Donc, avec un logiciel ou sur un site, on va dans le coin synastrie et on va pouvoir entrer les données de notre thème ainsi que celui de la personne que l'on recherche. Et ensuite, nous aurons comme résultat deux thèmes, un thème qui se superpose sur l'autre. Et en fait, la synastrie, c'est tout simplement l'étude et l'observation de comment moi, je me marie bien ou non avec toi. Comment ton thème, tes planètes et donc tes traits de personnalité, tes énergies, s'accordent avec mes énergies, mes traits de personnalité ou au contraire ne s'accordent pas. C'est ça la synastrie. On observe tout simplement les planètes d'une autre personne, déjà dans quelle maison à nous et donc secteur de vie elles vont tomber. Donc on va déjà avoir une idée un petit peu de quel genre de secteur de vie ces personnes vont surtout mettre en avant dans notre interaction à elles. Ces planètes à elles, ces traits de caractère, comment elles vont impacter, toucher, influencer en bien ou en mal, mais aussi peut-être booster nos propres traits de caractère, ou au contraire, s'il y a des points de friction, des tensions, non, là, ça ne passe pas avec cette personne, ou je ne supporte pas cette personne, c'est quelque chose qu'on a déjà pu dire, parce que souvent, voilà, il y a une friction, il y a un point de blocage, et tout ça, c'est la synastrie. Donc il faut savoir qu'évidemment, la plupart des gens, il faut le dire, sont intéressés par la synastrie sur le plan sentimental, mais il faut savoir que la synastrie, c'est la compatibilité ou l'incompatibilité vue entre deux personnes en général. Donc vous pouvez très bien faire une synastrie avec votre mère, avec votre père, avec votre patron, avec un ami, avec un ennemi même. Ça peut être même utile par exemple, tiens, j'ai envie de m'associer avec cette personne professionnellement. Est-ce que ça peut être compatible? Donc vous allez regarder un petit peu, déjà, je ne sais pas, c'est des planètes en maison 7, hein, la maison des contrats, des signatures, voilà, ou avec Vénus, Jupiter, tout ce qui est légal. Enfin, vous allez regarder un petit peu des choses comme ça. Donc la synastrie, vous pouvez la faire avec n'importe qui. Donc évidemment, en amour, vous allez regarder les planètes et les prendre en compte d'une certaine manière. Évidemment, on ne va pas analyser une synastrie de la même façon entre deux personnes qui s'aiment et qui sont attirées l'une par l'autre et la synastrie entre un enfant et son parent, bien évidemment. Mais voilà, la synastrie sert à comprendre comment la complexité et les propres contradictions d'un seul être vont pouvoir coopérer, se marier ou entrer en difficulté avec la complexité de l'autre. En cela, la synastrie est donc forcément une étude beaucoup plus compliquée et complexe que le thème natal normal parce qu'il faut saisir déjà qui on a affaire sur une personne et de voir comment on comprend l'autre aussi et comment les deux qui vont créer ensemble du moment qu'elles sont ensemble, qu'elles vont avoir une relation ensemble, il y a comme une forme d'entité qui vont se créer d'elles-mêmes, elles vont à elles deux générer comme un champ d'énergie, de tension, de rire, d'attraction, de bienveillance ou au contraire de répulsion, de colère, d'agressivité, de rivalité. Donc tout ça, c'est la synastrie évidemment, donc elle est utile à voir aussi dans toutes sortes de relations. Évidemment, malheureusement, parfois aussi par rapport aux parents. Je dis malheureusement parce que c'est sûr que contrairement à un conjoint où on peut avoir une forme de choix, les parents, voilà, c'est notre premier modèle. L'enfant, il est très vulnérable, il est dépendant de ses parents et il est obligé, un petit peu condamné à vivre avec ses parents, en tout cas en première partie de vie. Et donc, de voir comment sa relation à son parent va se montrer par la synastrie, qu'est-ce qui va être compatible ou non. Ça peut être aussi un indicateur qui peut aider la personne à comprendre justement pourquoi
mon parent il est comme ça et moi comme ça, en fait on ne pense pas pareil, on n'est pas pareil, parce que malheureusement la différence c'est qu'un enfant, souvent il va voir ses parents et il va répéter par mimétisme certaines choses. L'enfant est très influençable par les parents. Si on a affaire à un parent qui est dur et qui va se voir cette dureté par rapport au thème de l'enfant, qui va toucher cette dureté, souvent avec Saturne, une certaine partie de certaines planètes de l'enfant, un astrologue ou quelqu'un qui connaît l'astrologie et qui voit ça, il voit que bon, c'est juste mon parent qui est dur et malheureusement cette dureté, là sur son point de son thème, ça tombe mal, ça tombe sur ma tête. Voilà, ça on peut le voir en synastrie, mais un enfant il peut pas le savoir. Donc un parent qui est très dur avec l'enfant, le pauvre enfant, il va juste dire bah tiens, j'ai peut-être quelque chose en moi qui n'est pas aimable. Ou alors un parent qui critique tout le temps son enfant, qui est tout le temps sur son dos, bah tiens, finalement je suis nul, j'arrive à rien. Donc l'enfant, malheureusement, peut aussi mal se construire et être détraqué parce qu'il y a quelque chose entre les deux thèmes et donc entre les deux énergies de l'enfant et du parent en question qui, malheureusement, pour des raisons karmiques ou autres, c'est comme ça, on est dans telle famille, mais ça ne va pas très bien s'accorder, se marier. Et l'enfant va devoir se construire sur ses failles, sur ses manquements. Même, je ne sais pas, un parent qui est hyper sociable, il va peut-être juger son enfant parce qu'il parle à personne, il ne voit jamais ses amis. Il ne va pas comprendre et respecter la nature propre de l'enfant en question. Parce que souvent, on est comme ça. L'humain, il veut façonner un peu les autres à son image. Il y a toujours un peu de narcissisme, finalement, dans les rapports humains. Donc, il y a ça, puis au contraire, un enfant qui est très libre, rebelle, qui pense différemment, qui est même un peu foufou, a envie de se construire ses propres idées, souvent, parce que souvent c'est comme ça en plus, il va naître dans une famille très traditionnelle et il y a un fossé, quoi. On ne se comprend pas. Parce que la famille traditionnelle va l'éduquer sur des valeurs strictes et l'enfant, lui, il ne va pas comprendre pourquoi on lui restreint certaines libertés ou certaines choses. Il va peut-être avoir l'impression justement qu'il est anormal, que c'est pas bien. Donc voilà, la synastrie peut aussi permettre de comprendre des relations très complexes qu'il y a aussi dans la famille ou avec des amis. Pourquoi tel ami m'a trahi? J'aurais jamais cru que cette personne m'aurait trahi. Oui, mais si tu avais vu son thème et que tu avais vu que son Neptune allait faire un aspect très fort à telle planète, peut-être que tu aurais compris. Ou si tu avais vu dans son thème déjà à elle que cette personne a déjà une tendance à pas être tout à fait honnête. Et donc, avec toi, si cette tendance est amplifiée selon ce que ça touche de ton thème, tu vas comprendre qu'il y a plus de possibilités que cette personne te trahisse. Donc, le but après, ce n'est pas non plus de se servir, parce que ça c'est un peu le piège quand même, il faut le dire, de l'astrologie de manière générale. On peut se servir de l'astrologie pour avoir du pouvoir ou faire une forme de sélectivité dans les personnes. Oui, la compatibilité peut permettre de voir s'il y a vraiment trop de points qui ne s'accordent pas. On se dit, bon, avec cette personne, je vois déjà que ça sera compliqué quand même. Mais il ne faut pas rentrer dans cette sélectivité parce que parfois la vie nous amène aussi certaines personnes sur notre chemin pour que l'on puisse croître. Je suis intimement persuadée que non seulement déjà, comme je l'ai dit, deux personnes ne peuvent jamais être complètement pareilles et identiques, et surtout je suis intimement persuadée que deux personnes qui sont pareilles ou un peu une copie conforme seraient vraiment pas évolutif, parce que l'être humain s'enrichit aussi de la différence. Chacun est unique sur Terre, donc chacun a quelque chose de bien précis à apporter à l'autre. Si on reste uniquement entre deux personnes où c'est tout pareil, déjà ça va devenir chiant au bout d'un moment, il faut le dire clairement, ça va devenir ennuyant. Alors il y a des personnes qui se conforment un peu à l'ennui, ça aussi, ça va dépendre du caractère de chacun, et d'autres beaucoup moins. Mais en tout cas, ce n'est pas enrichissant. Donc là aussi, souvent, en synastrie, il y a un peu le cliché. Ouh là là, il y a beaucoup de traits rouges entre moi et cette personne. Ouh là là, il y a beaucoup de friction. Oh là là, oh là là. Non, mais pas forcément en fait. C'est-à-dire que certaines frictions et selon certaines planètes impliquées peut au contraire être source de, comment dire, oui, de tension, mais peut être source aussi d'excitation, de challenge qui nous pousse à, bon déjà qui met un peu de vie dans la relation et qui nous pousse aussi à savoir voilà, comment coopérer avec cette différence qu'est l'autre.
Donc certaines frictions sont utiles déjà et génératrices d'attraction, parce que ça alimente un peu quelque chose aussi. Parce que deux personnes qui ont une synastrie où il n'y a que du bleu, où il n'y a presque pas d'aspect, bon normalement ça devrait être quand même compliqué à faire fonctionner, mais où c'est trop plat, où c'est trop pareil, les personnes vont vraiment entrer dans une relation plus rapidement routinière, et ça va pas être très emballant au final avec le temps qui passe. Et surtout au gré des transits, parce qu'il ne faut pas oublier que même si nous avons une certaine personnalité, tout au long de notre vie, nous avons des planètes qui continuent à tourner un petit peu autour de nous et qui vont un petit peu nuancer ou amplifier ou réduire certains traits de notre personnalité. Donc si c'est trop routinier et qu'à certains moments de notre vie, nous avons un transit d'Uranus, par exemple, qui arrive et qui nous pousse un peu à avoir envie d'excitation, ben là, ça va être très compliqué avec la personne en face, le conjoint en face. Donc vous voyez, attention aussi aux clichés, c'est pas parce qu'il y a quelques frictions entre deux thèmes. De toute façon, il y en aura toujours parce que normalement, l'être humain, comme j'ai dit, c'est dur de trouver deux personnes pareilles, mais la friction est parfois utile. Maintenant, c'est sûr qu'il y a certaines frictions, déjà si on a trop, c'est pas possible, ça va pas fonctionner, et surtout s'il y a des frictions entre des planètes qui sont vraiment très 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 difficiles, très très dures pour créer vraiment une harmonie comme Saturne par exemple. Saturne peut être un stabilisant au niveau de la relation, il stabilise, mais selon l'aspect, selon la planète touchée aussi, il peut être très 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 limitant, très entre guillemets refroidissant. Donc s'il y a trop de ça, ou même Uranus qui va créer toujours une distance avec l'autre, donc ça ne va pas permettre finalement vraiment une vraie unité, une vraie relation. Il y a effectivement certaines planètes, ou pareil avec Pluton, là on va rentrer vraiment dans les trucs toxiques avec Pluton, il y a certaines planètes qui, selon les aspects et selon ce que ces planètes vont toucher des autres planètes de la personne en face, il y a des aspects effectivement un peu plus irréconciliables, un peu plus difficiles à faire tenir sur du long terme parce que ça va créer de telles froideurs, difficultés ou même toxicité dans la relation qui va faire que ça va être très difficile à faire tenir. Donc un peu de friction selon certaines planètes, ça peut être intéressant. Trop de friction ou des frictions avec des planètes qui sont très dures, là, ça va être un peu plus compliqué. C'est tout ça qu'il faut voir en synastrie et c'est évidemment tout ça que je vais évoquer dans mes vidéos. Donc en matière de synastrie et d'astrologie relationnelle en général, il faut savoir qu'évidemment, il y a certaines planètes qui vont être très intéressantes à regarder assez rapidement. Déjà le soleil-lune, hein, forcément. Est-ce qu'il y a un point de contact entre le soleil et la lune de l'autre, ou la lune et notre soleil? Les Vénus-Mars, forcément. Vénus-Mars, générateur d'attraction. Les amants, les amoureux. Est-ce qu'il y a des points de contact entre ces deux planètes? Mais quel est l'aspect? Parce que selon l'aspect, un carré va pas forcément être toujours générateur d'attraction. Il y a certains types de planètes en synastrie qu'on sait déjà qu'on doit un petit peu observer un peu plus. Tout doit être observé de toute façon. Mais certaines planètes, Mars-Vénus, Soleil-Lune, ça va être intéressant. Soleil-Vénus aussi, ça va être intéressant. Et parfois Saturne également, si les aspects sont pas trop conflictuels, pour voir le côté stabilisant possible de la relation. Il faut savoir que souvent, de toute façon, les relations karmiques vont être montrées par Saturne. Donc, les relations fatales karmiques, c'est Saturne, c'est la fatalité. Donc, c'est des relations qui vont amener énormément de leçons aux deux personnes, que ce soit des leçons par des expériences agréables ou désagréables. Donc, il y a un certain type de planète qu'on regarde quand même un peu plus, on met un peu plus son focus dessus, mais globalement, en synastrie, tout est important à regarder, à observer, parce qu'encore une fois, nous sommes un ensemble. Voilà. Donc ça, c'était plus pour le côté relationnel, sentimental. Après, évidemment, avec les parents, on va regarder beaucoup la maison 4, par exemple, hein, l'état de la vie privée, la vie de famille. On va regarder énormément la lune, hein, qu'est-ce qu'elle touche, parce que la lune, c'est vraiment l'affect, c'est comment je prends soin de toi, comment je m'attache à toi ou pas. Donc voilà. Selon aussi le rapport entre les deux personnes, il y a certaines planètes qu'on va regarder davantage. Donc voilà ce qu'est la synastrie, voilà pour l'introduction. Ce que je pouvais vous dire.
Donc évidemment, je vais évoquer tout ça en synastrie, je vais évoquer les contacts entre certaines planètes selon les aspects, ou telle planète de telle personne selon où elle tombe dans notre maison, qu'est-ce que ça va donner. Je vais évoquer tout ça dans de prochaines vidéos. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette introduction et je vous dis donc à bientôt pour ces prochaines vidéos.